Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit avec cette sensation de battement dans les tempes? Ou peut-être avez-vous ressenti cette angoisse en voyant les chiffres sur le tensiomètre grimper inexorablement, pendant que votre médecin hoche la tête avec inquiétude? Je connais parfaitement cette peur constante qui vous accompagne, celle qui vous pousse à vérifier votre tension plusieurs fois par jour, à transporter vos médicaments partout, à éviter les moments de joie en famille par crainte que l'émotion ne fasse travailler votre cœur plus que de raison. L'hypertension ne vole pas seulement notre santé, elle dérobe notre paix intérieure, notre liberté. Et le plus frustrant, c'est d'entendre toujours les mêmes conseils génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments. Comme si c'était aussi simple, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des solutions dont vos médecins parlent rarement. Des solutions naturelles, accessibles et qui fonctionnent réellement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 remèdes naturels qui peuvent faire chuter votre tension artérielle en moins d'une semaine. Des solutions qui ont transformé la vie de centaines de mes patients. Imaginez pouvoir retrouver vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation de poids dans la poitrine. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un chemin éprouvé que vous pouvez commencer dès aujourd'hui avec des aliments et des habitudes simples qui sont déjà à votre portée. Restez donc avec moi jusqu'à la fin car cette vidéo pourrait bien être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre famille souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience ou poser des questions sur ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui pourrait transformer votre santé. Commençons par comprendre pourquoi l'hypertension est si dangereuse et pourtant si sournoise. On l'appelle souvent le tueur silencieux, car elle ne présente généralement pas de symptômes évidents jusqu'à ce que les dommages soient déjà considérables. Chaque battement de cœur avec une pression trop élevée est comme un petit coup de marteau sur les parois de vos artères. Un coup isolé ne fait pas grand mal, mais imaginez ce même coup répété sans relâche des milliers de fois par jour pendant des années. C'est exactement ce que fait l'hypertension à votre système cardiovasculaire. Elle fragilise progressivement vos vaisseaux sanguins, favorise la formation de plaques d'athérome et augmente considérablement vos risques d'accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque, d'insuffisance rénale et même de démence. La bonne nouvelle, c'est que votre corps possède une capacité remarquable à se régénérer lorsque vous lui donnez les bons outils. Et c'est précisément de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Le premier remède naturel que je souhaite vous présenter est l'infusion d'hibiscus. Cette fleur éclatante aux pétales rouges rubis cache un pouvoir extraordinaire pour votre tension artérielle. Des études cliniques ont démontré que la consommation régulière de cette infusion peut réduire la tension systolique jusqu'à 7 points et la diastolique jusqu'à 3 points en seulement 3 semaines. C'est comparable à l'effet de certains médicaments, mais sans leurs effets secondaires. Comment fonctionne l'hibiscus? Cette fleur contient des anthocyanes, de puissants antioxydants qui aident à détendre les parois des vaisseaux sanguins. Elle agit également comme un léger diurétique naturel, aidant vos reins à éliminer l'excès de sodium et d'eau, réduisant ainsi le volume sanguin et par conséquent la pression sur vos artères. Pour en tirer le maximum de bénéfices, faites infuser 2 cuillères à café de fleurs d'hibiscus séchées dans une tasse d'eau bouillante pendant 10 minutes. Buvez cette infusion 2 fois par jour, idéalement le matin à jeun et en fin d'après-midi. Vous remarquerez peut-être une légère acidité, que vous pouvez adoucir avec une touche de miel si nécessaire, bien que je recommande de l'éviter si vous souffrez également de diabète. Certains de mes patients m'ont rapporté avoir ressenti une différence dès le 3e jour avec une sensation de légèreté dans la poitrine qu'ils n'avaient pas éprouvée depuis des années. Une précaution importante, si vous prenez des médicaments pour fluidifier le sang, comme la warfarine, consultez votre médecin avant de commencer cette infusion, car l'hibiscus peut potentiellement renforcer l'effet anticoagulant. Je veux faire une pause un instant pour poser une question importante. Quand a été la dernière fois que quelqu'un a vraiment écouté vos préoccupations concernant votre hypertension? Pas seulement les chiffres de votre examen, mais comment vous vous sentez en vivant avec cette condition jour après jour. Beaucoup de personnes me confient en privé qu'elles se sentent isolées, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'elles portent. Cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur. Si vous vous reconnaissez dans cette description, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « Je lutte contre l'hypertension depuis X années ». Et ce qui m'afflige le plus est votre plus grande préoccupation. Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer des contenus plus pertinents pour vous, mais montre également aux autres personnes qui regardent qu'elles ne sont pas seules dans ce combat.
Parfois, savoir qu'il existe quelqu'un qui vit la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour retrouver l'espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur comment nous pouvons transformer cette réalité ensemble. Le deuxième remède que je souhaite partager avec vous est le magnésium, souvent surnommé le minéral anti-stress. La plupart des Français souffrent d'une carence en magnésium sans même le savoir, et cette carence peut directement contribuer à l'hypertension. Le magnésium agit comme un gardien naturel de votre tension artérielle en relaxant les muscles lisses qui entourent vos vaisseaux sanguins, permettant ainsi une meilleure circulation et une réduction de la résistance périphérique. De plus, il aide à réguler d'autres minéraux essentiels comme le sodium, le potassium et le calcium, tous impliqués dans le maintien d'une tension artérielle saine. Une étude publiée dans le Journal of Hypertension a montré qu'une supplémentation de seulement 300 mg de magnésium par jour pendant 3 mois pouvait réduire la tension systolique de 5,6 points et la tension diastolique de 2,8 points. Mais plutôt que de me tourner immédiatement vers les suppléments, je préfère toujours commencer par l'alimentation. Les sources alimentaires les plus riches en magnésium sont les amandes, les graines de citrouille, les épinards, le chocolat noir à 70% minimum de cacao, les avocats et les légumineuses comme les lentilles et les pois chiches. J'encourage mes patients à incorporer au moins 3 de ces aliments dans leur alimentation quotidienne. Par exemple, commencez votre journée avec une poignée d'amandes, ajoutez des épinards à votre déjeuner et terminez avec 2 carrés de chocolat noir après le dîner. Cette simple habitude peut augmenter significativement votre apport en magnésium. Pour ceux qui ont du mal à obtenir suffisamment de magnésium par l'alimentation seule, un supplément de glycinate de magnésium peut être utile car c'est la forme la mieux absorbée par l'organisme. Commencez avec 200 mg par jour et augmentez progressivement jusqu'à 400 mg si nécessaire. Prenez-le préférablement le soir, car le magnésium a également des propriétés relaxantes qui peuvent améliorer votre sommeil, un autre facteur important pour maintenir une tension artérielle saine. Attention cependant, si vous souffrez d'insuffisance rénale, consultez votre médecin avant de prendre tout supplément de magnésium. Le troisième remède, qui surprend souvent mes patients par sa simplicité et son efficacité, est la respiration profonde contrôlée. Nous sous-estimons gravement l'impact de notre respiration sur notre tension artérielle. Lorsque nous sommes stressés, nous avons tendance à respirer de manière superficielle, ce qui active notre système nerveux sympathique. La fameuse réponse combat ou fuite qui contracte nos vaisseaux sanguins et accélère notre rythme cardiaque, augmentant ainsi notre tension artérielle. La respiration profonde, en revanche, active le système nerveux parasympathique, responsable de la détente et de la récupération. Une étude publiée dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine a démontré que pratiquer la respiration lente et profonde pendant seulement 5 minutes 3 fois par jour pouvait réduire la tension artérielle de 10 à 15 points en 2 semaines. Voici la technique que j'enseigne à mes patients. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais détendu. Placez une main sur votre ventre et l'autre sur votre poitrine. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4, en vous assurant que c'est votre ventre qui se gonfle plutôt que votre poitrine. Retenez votre souffle pendant 1 seconde, puis expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6, en vidant complètement vos poumons. La clé est de faire en sorte que votre expiration soit plus longue que votre inspiration, car c'est principalement pendant l'expiration que le système parasympathique s'active. Répétez ce cycle pendant 5 minutes 3 fois par jour, au réveil, en milieu de journée et avant de vous coucher. Pour maximiser les bénéfices, essayez de pratiquer dans un environnement calme, loin des distractions. Vous pouvez également accompagner votre pratique d'une visualisation positive, en imaginant que chaque expiration libère la tension accumulée dans votre corps. Ce qui est fascinant avec cette technique, c'est que non seulement elle réduit votre tension artérielle à court terme, mais avec une pratique régulière, elle peut reprogrammer votre système nerveux pour maintenir une tension plus basse, même lorsque vous n'êtes pas en train de pratiquer activement. De nombreux patients me rapportent qu'après 3 semaines de pratique constante, ils commencent à remarquer une différence significative dans leur réponse au stress quotidien, se sentant plus calmes et équilibrés face aux défis de la vie. En cas d'insuffisance rénale, consultez votre médecin avant de prendre tout supplément de magnésium. Le quatrième remède naturel est le vinaigre de cidre de pomme, un condiment humble mais puissant qui se trouve probablement déjà dans votre cuisine.
Des recherches récentes suggèrent que la consommation régulière de vinaigre de cidre de pomme peut réduire significativement la tension artérielle grâce à plusieurs mécanismes. Tout d'abord, il contient de l'acide acétique, qui a été associé à une diminution de la production de rénine, une enzyme produite par les reins qui joue un rôle clé dans l'augmentation de la tension artérielle. De plus, le vinaigre de cidre favorise la production d'oxyde nitrique, une molécule qui aide à détendre les vaisseaux sanguins. Une étude publiée dans le Journal of Food Science a montré que les personnes consommant 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme par jour pendant 8 semaines ont connu une réduction moyenne de leur tension systolique de 7 points. Pour intégrer ce remède dans votre routine quotidienne, mélangez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme biologique non filtré dans un grand verre d'eau et buvez-le 15 à 30 minutes avant chacun de vos 2 principaux repas de la journée. Il est crucial de toujours diluer le vinaigre, car sa forte acidité peut endommager les mailles de vos dents et irriter votre œsophage si consommé pur. Pour rendre cette boisson plus agréable, vous pouvez y ajouter une demi-cuillère à café de miel et un soupçon de cannelle, qui eux-mêmes ont des propriétés bénéfiques pour la tension artérielle. Si vous trouvez le goût trop fort malgré ces ajouts, commencez avec une cuillère à café et augmentez progressivement jusqu'à une cuillère à soupe. Les effets commencent généralement à se manifester après environ 5 jours de consommation régulière, mais pour des résultats optimaux, intégrez cette pratique dans votre routine quotidienne pendant au moins 3 mois. Un avantage supplémentaire. Le vinaigre de cidre de pomme peut également aider à stabiliser votre glycémie, ce qui est particulièrement bénéfique si vous souffrez également de diabète ou de prédiabète, condition souvent associée à l'hypertension. Une précaution importante, si vous prenez des diurétiques ou d'autres médicaments qui affectent les niveaux de potassium, consultez votre médecin avant d'adopter ce remède, car le vinaigre de cidre peut influencer les niveaux de potassium dans votre corps. Le 5e et dernier remède que je souhaite partager avec vous aujourd'hui est peut-être le plus puissant de tous, l'ail fermenté noir. L'ail ordinaire est déjà reconnu pour ses bienfaits sur la santé cardiovasculaire, mais l'ail noir, qui est simplement de l'ail ordinaire fermenté à température et humidité contrôlées pendant plusieurs semaines, possède des propriétés encore plus remarquables. Durant ce processus de fermentation, les composés actifs de l'ail, notamment l'allicine, se transforment en composés antioxydants plus stables et plus puissants, comme la S-allylcystéine. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Nutrition a examiné 11 études contrôlées et a conclu que l'ail fermenté peut réduire la tension systolique de 8 à 10 points et la diastolique de 5 à 8 points en moyenne, des résultats comparables à certains médicaments antihypertenseurs de première ligne. L'ail noir agit en augmentant la production d'oxyde nitrite, en réduisant le stress oxydatif dans les vaisseaux sanguins et en inhibant l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ACE, le même mécanisme que celui de nombreux médicaments contre l'hypertension. Ce qui est particulièrement intéressant avec l'ail noir, c'est qu'il n'a pas l'odeur forte de l'ail frais et possède même une saveur douce et légèrement sucrée, rappelant un mélange de balsamique et de réglisse. Vous pouvez le trouver sous forme de gousses entières dans les magasins d'alimentation spécialisés ou sous forme de suppléments en gélules. Pour ceux qui choisissent les gousses, je recommande de consommer 1 à 2 gousses par jour, idéalement à jeun le matin. Vous pouvez les manger telles quelles ou les incorporer dans vos plats après la cuisson. Pour ceux qui préfèrent les suppléments, cherchez ceux qui garantissent une concentration standardisée de S-allylcystéine, généralement entre 1000 et 1200 mg par jour, divisé en 2 prises. Les effets commencent généralement à se faire sentir après environ 1 semaine d'utilisation quotidienne, mais deviennent plus prononcés après 30 jours. Une précaution importante, si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, ou si vous devez subir une intervention chirurgicale prochainement, consultez votre médecin avant de commencer, car l'ail peut amplifier l'effet des médicaments fluidifiant le sang. Maintenant, parlons de la façon dont vous pouvez combiner ces 5 remèdes pour un effet synergique. Voici un programme simple de 5 jours que mes patients ont trouvé particulièrement efficace. Jour 1. Commencez avec l'infusion d'hibiscus matin et après-midi et intégrez la technique de respiration profonde 3 fois par jour. Jour 2. Continuez avec l'hibiscus et la respiration et ajoutez le vinaigre de cidre avant les repas. Jour 3. Maintenez les 3 premiers remèdes et commencez à intégrer des aliments riches en magnésium à chaque repas. Jour 4. Poursuivez avec les 4 précédents remèdes et ajoutez l'ail noir le matin à jeun. Jour 5. Appliquez l'ensemble des 5 remèdes selon le rythme établi les jours précédents. Après ces 5 jours, vous pourriez déjà noter une différence significative dans vos relevés de tension artérielle, mais il est essentiel de continuer sur cette lancée. Pour maintenir les résultats, je recommande de suivre ce programme complet pendant au moins 30 jours, et puis de faire un bilan avec votre professionnel de santé pour ajuster si nécessaire. Un point crucial que je souhaite souligner. Ces remèdes naturels sont puissants, mais ils ne remplacent pas vos médicaments prescrits. Ne modifiez jamais votre traitement sans consulter votre médecin. L'objectif est de travailler en parallèle avec votre traitement conventionnel et peut-être, avec le temps et sous supervision médicale, de pouvoir réduire votre dépendance aux médicaments.
J'ai eu de nombreux patients qui, après 6 mois de diligence avec ces approches naturelles, ont pu, avec l'accord de leur médecin, réduire leur dosage de médicaments et certains ont même pu les arrêter complètement. Mais chaque organisme est unique et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. En complément de ces 5 remèdes, permettez-moi de partager avec vous quelques conseils supplémentaires qui peuvent amplifier leurs effets. Premièrement, l'exercice régulier est crucial pour la santé cardiovasculaire. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon, même une marche quotidienne de 30 minutes peut faire des merveilles pour votre tension artérielle. Deuxièmement, assurez-vous de dormir suffisamment. Un sommeil de qualité est l'un des régulateurs les plus puissants de la tension artérielle. Visez 7 à 8 heures par nuit et essayez de vous coucher et de vous lever à des heures régulières. Troisièmement, réduisez votre consommation de sodium, mais augmentez votre consommation de potassium. Le potassium aide à équilibrer les effets néfastes du sodium. Les bananes, les pommes de terre douces, les avocats et les légumes à feuilles vertes sont d'excellentes sources de potassium. Quatrièmement, limitez votre consommation d'alcool. Un verre de vin rouge occasionnel peut être bénéfique, mais au-delà, l'alcool peut significativement augmenter votre tension artérielle. Enfin, prenez le temps chaque jour pour des activités qui vous apportent de la joie et de la détente. Le stress chronique est l'un des facteurs les plus sous-estimés dans l'hypertension. Permettez-moi de partager avec vous l'histoire de Marie, une de mes patientes de 67 ans qui souffrait d'hypertension depuis plus de 15 ans. Malgré la prise de 3 médicaments différents, sa tension restait obstinément élevée, généralement autour de 160/95. Elle était frustrée et avait l'impression que son corps la trahissait. Quand je lui ai présenté ces 5 remèdes, elle était sceptique mais désespérée pour essayer quelque chose de nouveau. Elle a commencé par l'infusion d'hibiscus et la technique de respiration, ajoutant progressivement les autres remèdes. Après 2 semaines, sa tension avait chuté à 145/85 et après 6 semaines, elle était stabilisée à 130/80. Ce qui l'a le plus touchée n'était pas seulement l'amélioration des chiffres, mais la sensation de reprendre le contrôle de sa santé. Elle m'a dit avec des larmes de joie « Pour la première fois depuis des années, je ne me sens plus comme une victime impuissante de ma condition. Je sens que je participe activement à ma guérison. » Après 4 mois, avec l'accord de son cardiologue, elle a pu réduire l'un de ses médicaments et 6 mois plus tard, elle n'en prenait plus que 2 à des doses réduites. Son histoire n'est pas unique. J'ai vu des centaines de patients obtenir des résultats similaires en suivant simplement ces principes naturels avec constance et patience. Je voudrais aborder une question que beaucoup de mes patients me posent. Ces remèdes naturels peuvent-ils vraiment être aussi efficaces que les médicaments? La réponse est nuancée. Les médicaments antihypertenseurs modernes sont indéniablement efficaces et ont sauvé d'innombrables vies. Ils agissent rapidement et de manière prévisible. Les approches naturelles, en revanche, prennent généralement plus de temps à produire leurs effets et la réponse peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Cependant, ce que les approches naturelles offrent, c'est la possibilité de traiter non seulement les symptômes, mais aussi les causes sous-jacentes de l'hypertension, comme l'inflammation chronique, le déséquilibre du système nerveux autonome et les carences nutritionnelles. De plus, contrairement à de nombreux médicaments, ces remèdes naturels présentent peu ou pas d'effets secondaires lorsqu'ils sont utilisés correctement et offrent souvent des bénéfices supplémentaires pour la santé globale. L'idéal est une approche intégrative, combinant le meilleur de la médecine conventionnelle et des thérapies naturelles, toujours sous la supervision d'un professionnel de santé ouvert d'esprit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une tension artérielle incontrôlée, cette inquiétude constante, les médicaments avec leurs effets secondaires, les restrictions qui semblent voler un peu de la joie quotidienne. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la tension, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu a du sens pour vous, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons cheminer ensemble dans ce voyage de santé, un pas à la fois, sans hâte, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats réels.
Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo où nous continuerons notre conversation sur comment vivre mieux, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui. Un aspect dont nous n'avons pas encore parlé est l'importance de la consistance dans l'application de ces remèdes naturels. Beaucoup de personnes commencent avec enthousiasme, mais abandonnent après quelques jours car elles ne voient pas de résultats immédiats. La patience est essentielle lorsqu'il s'agit de méthodes naturelles. Contrairement aux médicaments, qui agissent souvent en bloquant brutalement certains mécanismes physiologiques, les remèdes naturels travaillent en harmonie avec votre corps pour restaurer progressivement son équilibre naturel. C'est un processus plus lent, mais aussi plus profond et plus durable. Pensez à cela comme à la différence entre repeindre un mur crispé et réparer réellement sa structure. La peinture donne un résultat immédiat, mais ne résout pas le problème sous-jacent. La réparation structurelle prend plus de temps, mais offre une solution à long terme. Je vous encourage également à tenir un journal de votre tension artérielle pendant que vous essayez ces remèdes. Mesurez votre tension à la même heure, chaque jour, idéalement le matin avant de prendre tout médicament ou remède, et le soir avant le dîner. Notez non seulement les chiffres, mais aussi comment vous vous sentez ce jour-là, ce que vous avez mangé, combien de temps vous avez dormi, et votre niveau de stress. Ces informations sont précieuses car elles vous permettront d'identifier des tendances et de comprendre quels facteurs spécifiques influencent plus votre tension. Ce journal devient un outil puissant lorsque vous consultez votre médecin, lui fournissant des données concrètes sur lesquelles baser ses décisions concernant votre traitement. Un autre point crucial que j'aimerais aborder est l'importance du soutien social dans la gestion de l'hypertension. De nombreuses études ont démontré que les personnes qui bénéficient d'un réseau de soutien solide ont généralement une meilleure tension artérielle que celles qui se sentent isolées. Partagez votre parcours avec des proches de confiance, rejoignez des groupes de soutien en ligne ou locaux pour l'hypertension, ou même envisagez de trouver un partenaire de santé avec qui vous pouvez échanger régulièrement sur vos progrès et défis. Cette connexion humaine n'est pas seulement bénéfique pour votre santé mentale, mais elle peut aussi vous aider à rester motivé et engagé dans votre parcours vers une meilleure santé cardiovasculaire. N'oubliez pas que chaque petit pas compte. Même si vous ne pouvez pas mettre en œuvre les 5 remèdes simultanément, commencer par un seul est déjà un progrès significatif. Votre corps vous répondra avec gratitude pour chaque geste positif que vous faites en sa faveur. Et si vous avez un jour de faiblesse ou vous n'avez pas suivi votre routine, ne vous culpabilisez pas. Accueillez le lendemain comme une nouvelle opportunité de prendre soin de vous. Je termine cette vidéo avec une pensée qui m'a toujours inspiré dans mon travail avec les patients souffrant d'hypertension. Notre corps possède une sagesse innée et une capacité extraordinaire à guérir lorsque nous lui offrons les conditions optimales. Chaque cellule de votre corps travaille sans relâche pour maintenir votre santé et votre équilibre. En adoptant ces remèdes naturels, vous ne faites pas que combattre l'hypertension, vous honorez cette sagesse innée et vous devenez un partenaire actif dans votre propre guérison. C'est peut-être la plus belle forme de respect que vous puissiez offrir à ce corps qui vous porte fidèlement chaque jour de votre vie.